monsieur Dupuis, on était d'accord là-dessus. Bon. Ok. Non, bah, j'insiste pas. Très bien. Au revoir. C'est Dupuis. Il annule son exclu. C'est le 3e qui passe à la concurrence cette semaine. Je sais pas ce qui se passe là. Aline Dorquet, 34 ans, gérante d'une agence immobilière. Et tu lui as proposé un mandat non exclusif? Laurence Ferrand, 29 ans, assistante. Oh, attends, pour qu'on se tape toutes les visites et que la vente nous passe sous le nez, c'est bon. Non, franchement, un truc pareil, c'est plus de la malchance. Non, là, effectivement, ça s'appelle la loi des séries. Bon, t'inquiète pas. Après Monsieur Dupuis, c'est fini. J'en suis certaine. Quel optimisme. Tu peux me dire comment t'arrives à garder le sourire, là, en bossant pour une boîte qui est complètement en train de sombrer? Je vois une voyante. Quoi? Mais c'est complètement ridicule, ça, c'est n'importe quoi. J'étais mais sûre que t'allais réagir comme ça. Et en fait, t'es comme tout le monde. Les c'est pas sérieux, sont des escrocs. Oui, moi j'y trouve mon compte. Bah écoute, très bien, très bien. En tout cas, moi, je suis dans l'immobilier, pas dans l'ésotérisme. Excuse-moi. Une voyante. Moi, je suis une voyante. Bah, vous imaginez le tableau, c'est ridicule. Et pourtant, le plus drôle, c'est que pendant quelques secondes, ça m'a quand même traversé l'esprit. Et pourquoi? Bah, parce que je comprends pas trop ce qui se passe en ce moment. Parce que ça n'a pas de sens, parce que ça fait 3 ans que tout me réussit avec l'agence, et puis là, depuis 2 mois, plus rien. Et dans votre vie privée, vous rencontrez les mêmes difficultés? Bah, oui. Ouais, on va dire que c'est pas beaucoup mieux. Et voilà, mon ange. Maintenant, surprise. Julien Borel, 38 ans, comptable en intérim. Mais quelle heure il est, là? L'heure d'aller te coucher, apparemment. Oh, je suis désolée, mais en ce moment... Ah, à ce moment, t'es fatigué. Bah oui, ça fait des mois que ça dure. Tu rentres à pas d'heure. T'es jamais là. Quand t'es là, tu dors. C'est ça, notre vie de couple. Une vie de couple, c'est quand on partage tout. Et moi, j'aurais aimé que tu comprennes. Une vie de couple, c'est aussi le mariage. Oh. Ah non, ça va, stop. On en a parlé des dizaines de fois de ça. Tu sais très bien que c'est pas le moment. Avec la boîte qui tourne mal, La en boîte. plus... Ah, la fameuse boîte. C'est marrant, on n'entend parler que de ça ici. La boîte. Mais nous, Nous? Mais nous, ça fait des mois que ça va pas. Ça fait des mois qu'on est fragile, on n'arrive pas à boucler les fins de mois, alors un mariage, t'imagines? qu'est-ce que t'essaies de me dire, là? Que je ramène pas assez d'argent, c'est ça? Mais non, c'est pas ça, mais... faut dire ce qui est, t'as de moins en moins de missions. Oh, et puis écoute, je suis crevée, j'en ai marre. Moi, j'ai l'impression de plus vivre, si tu veux savoir. Bonne nuit. Julien, attends! Je sais pas ce qui m'a pris. L'argent, ça a jamais été un problème pour moi, mais là, je sais pas. Ça m'a énervée qu'il me reparle encore de mariage. C'est un sujet qui pose problème dans votre couple? Bah, au début, non, même si je trouvais que c'était un peu tôt. Je le vivais pas comme une pression, mais aujourd'hui, j'ai vraiment la sensation que c'est devenu une sorte de chantage, vous voyez? Et à l'époque, vous y étiez déjà opposé? Non, pas dans l'absolu. Je trouvais que tout ça allait un peu vite, mais ça m'a pas étonnée. Hein. Julien a toujours été un très grand romantique. Ça faisait à peine 6 mois qu'on était ensemble, qu'il m'invitait dans un petit hôtel au bord de la mer, et puis qui me demandait ma main, quoi. C'est l'idée de l'engagement ou c'est le fait de s'engager avec votre ami qui vous fait peur? Ah non, moi j'aime Julien, il n'y a pas de doute là-dessus. En plus, je suis plutôt quelqu'un qui fonce dans la vie, Julien aussi. Enfin, lui beaucoup moins depuis son licenciement et son intérim. Vous pensez qu'il souffre de cette nouvelle précarité professionnelle alors que vous-même, vous êtes chef d'entreprise? Ouais, oui, c'est possible, ça, oui. Mais pourtant, moi, tout ce que je fais, c'est pour nous deux. Mais sa demande vient peut-être d'un besoin d'être rassuré. Il faudrait que vous soyez un peu plus à l'écoute de ses besoins. Cela pourrait atténuer ce que vous semblez vivre comme une pression. Tu peux m'enlever la fiche de Madame Morisset? Mais pourquoi, ça va pas? Il l'a vendue en direct. C'est une blague? Non, c'est pas une blague, non. Je sais pas ce qui se passe, là, mais je sais plus quoi faire. C'est juste un mauvais moment à passer, je t'assure. Ouais. Enfin bon, si ça continue comme ça, dans 2 mois, moi, je mets la clé sous la porte. Hein. Et puis le pire, c'est qu'avec Julien, ça va pas, mais du tout, quoi. Attends, calme-toi. Il faut que tu prennes confiance, là. Non, mais j'y arrive plus, j'y arrive plus.
D'ailleurs, j'ai pensé à notre conversation là, qu'on avait eue à propos de ta voyante. Je croyais que ça t'intéressait pas. Non, mais bon, je me dis qu'au point où j'en suis, j'ai rien à perdre. Ah non, non, mais pas du tout, monsieur Dampierre, je vous ai pas oublié. Tu l'appelles tout de suite. Oui, non, non, j'arrive dans la seconde. Vous traversez une période de grande difficulté en ce moment au niveau professionnel, n'est-ce pas? Gaëlle Vermont, 48 ans, voyante. Oui, c'est ça. Je vois un commerce, plutôt des logements d'ailleurs. Vous êtes dans l'immobilier, quelque chose comme ça. Mais il y a un blocage, n'est-ce pas? Oui, je perds toutes les ventes depuis 2 mois. Tirez une carte, je vous prie. Ma gauche, ma gauche. La carte a des bouleversements. Cette carte indique un changement positif dans l'avenir. Vous n'avez jamais pensé à vendre votre société? À vendre? Ah non, non, non. Mon agence a toujours très bien marché jusqu'à ces derniers mois. Il est hors de question que je vende, alors ça, c'est sûr. Tirez une autre carte, je vous prie. Pourtant, c'est clair, tout est lié. Votre compagnon n'arrive pas à trouver sa place auprès de vous. D'ailleurs, est-ce que vous lui laissez de la place? Il vous aide parfois professionnellement? Non. Pourtant, je le vois très, très impliqué dans vos affaires, dans votre société. Tirez une autre carte, je vous prie. Posez-la là. Il pense à vous, hein? Énormément. Il veut vous rendre heureuse. Il vous prépare une surprise. Salut. Je vais m'excuser. Je me suis comporté comme un con. Moi aussi, je m'en veux. Mais qu'est-ce que c'est? Une robe. Ce soir, nous allons au théâtre. Enfin, si ça te fait plaisir. C'est trop mignon, ça. Tu sais que je t'aime. Si on se mariait? C'est la robe, là, qui te fait cet effet-là? Non, parce qu'autrement, j'en achète des tas, hein. Non, c'est pas la robe. C'est toi. J'ai plus peur. T'es sûr? Tu vas pas me... Je veux devenir ta femme. Je voulais vous remercier pour vos conseils. Je suis moins stressée, je prends les choses avec beaucoup plus de distance. Enfin, j'essaye. Qu'est-ce que vous voulez savoir aujourd'hui? C'est pour le boulot. Ça va pas du tout, ça s'aggrave même. Je sais plus quoi faire. On va voir ça. Tirez 3 cartes, s'il vous plaît. Regardez, le jeu parle de lui-même. Bon, votre amoureux est toujours là, il vous protège. Par contre, la roue de la fortune associée à la force, là, vous êtes dans un blocage. Une impasse. Il faut absolument sortir de la spirale de l'échec. Oui, mais ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire vendre? Parce que vous m'en avez déjà parlé, mais moi, cette agence, c'est toute ma vie. J'y ai mis toute mon énergie, moi. Écoutez, moi je vous dis, il n'y a rien du tout, c'est le jeu qui parle, hein. Tirez une autre carte, s'il vous plaît. Ah, l'argent. Alors, une importante rentrée d'argent. Ça pourrait tout à fait être la vente de votre agence. Mais c'est pas possible, ça doit vouloir dire autre chose. Moi, je vous dis pas de vendre comme ça, hein, c'est les cartes qui parlent. En tout cas, si vous deviez vendre votre agence, c'est pas à vous de vous occuper de la transaction, hein. Vous êtes beaucoup trop impliqué sentimentalement. Moi, je vois quelqu'un de confiance s'occuper de cette transaction. Quelqu'un de proche. Mais qui? Aline a investi tout son argent et son énergie dans cette agence. Doit-elle s'en séparer? Et si oui, à qui confier la vente? Aline, Ouais. on a reçu un fax du notaire. C'est quoi cette histoire de procuration au nom de Julien Borel? Ah oui, j'allais t'en parler. J'ai décidé de vendre.
Mais bon, t'inquiète pas, ça change rien pour toi. Hein. Je vais tout faire pour que les futurs acquéreurs te gardent. Une perle comme toi, ils pourront pas refuser. Hein. Non, mais toi, qu'est-ce que tu vas faire? Moi? Bah, moi, je vais m'occuper de moi. Et puis de Julien. J'en ai marre de faire passer ma vie privée au second plan. Je trouve ça super courageux. Et je te comprends. Je t'envie même. Tu sais, moi aussi, je vis une histoire assez incroyable depuis quelques mois et j'adorerais pouvoir lui donner toutes ses chances comme ça. Bah, t'as bien raison. Mais moi, il faut que je vende tout de suite. Le dernier bilan est très bon et je peux plus attendre. Le seul problème, c'est que je me sens pas capable de faire cette vente toute seule. Tu comprends, je suis beaucoup trop impliquée sentimentalement. Donc c'est pour ça que j'ai demandé à Julien d'être mon mandataire. Voilà, tu sais tout. Julien, j'ai quelque chose d'important à te dire. Alors voilà. J'ai décidé de me séparer de l'agence et je voudrais que tu t'occupes de la vente. Tu veux vendre? Oui, j'ai envie de changer de vie, j'ai envie de prendre du temps. Je me dis qu'avec ta formation de comptable, bah, t'es le mieux placé pour cette transaction. Ça te fait pas plaisir? Si, ça me fait plaisir. C'est que j'ai un petit peu de mal à te suivre, quoi. Et avant-hier, tu veux même pas partir en vacances avec moi parce que t'as trop de boulot. Hier, tu veux m'épouser. Et aujourd'hui, tu veux que je prenne la gestion de tes affaires en main. Non, il faut juste que je m'accroche, quoi. Je sais, tout ça va un peu vite, mais... moi, je veux que tu saches que j'ai confiance en toi. Voilà, c'est tout. Bon, alors les choses vont se faire. En douceur. Vous avez trouvé ça un petit peu bizarre, mais vous souvenez de la voyante dont je vous avais parlé? Eh ben, je suis allée la voir. Vous voulez dire que vous avez pris la décision de vendre votre agence et d'épouser votre amie en vous basant sur les tarots? Ah non, ça s'est pas passé comme ça, j'ai la tête sur les épaules quand même. Non, j'avais juste besoin d'être un peu éclairée sur mon avenir, c'est tout. Et est-ce que cela vous a éclairé sur vous, sur vos désirs? Oui, j'ai pris des décisions qui étaient déjà en moi. Je suis très contente. Vous pensez que certaines personnes sont capables de lire l'avenir? Ouais, je sais ce que vous allez me dire là. Moi aussi, au départ, je pensais que non, et puis avec Gaël, c'est différent. Et vous ne croyez pas que l'important, c'est de garder son libre arbitre? Vous pensez avoir librement choisi? Oui. Oui, ça m'a ouvert les yeux sur le fait que je passais à côté de ma vie, à côté de Julien aussi. Et pour revenir à la vente de votre agence, comment ça s'est passé? Vous avez pris cette décision après avoir vu cette voyante? Après, avant, peu importe. Hein. L'important, c'est le résultat. Et le résultat, bah, c'est que ça va beaucoup mieux avec Julien. On a à nouveau des projets, on prend le temps de se retrouver, de s'aimer. C'est ça le bonheur, non? Aline est troublée par les propos de sa psychothérapeute, mais elle ne veut pas prendre le risque de perdre Julien. Ce qu'il lui demande est tout à fait légitime. Du temps, de l'attention et surtout de la confiance. Salut. Salut. Ça va, ça se passe bien? Ça va, ça se passe bien, pas de problème. T'as des clients, t'as des propositions intéressantes? Pourquoi tu me poses ces questions? Qu'est-ce qu'il y a? T'as pas confiance? Si, mais je veux juste être sûre que tout va Tu bien. es sûr de quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu m'as délégué un travail. Laisse-le moi faire complètement. Si c'est pour me fliquer au jour le jour, ça gonfle. Bah, attends, calme-toi, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Je suis ton futur mari, je suis pas ton employé. Excuse-moi. Et, cette vente, elle est certainement plus importante pour moi que pour toi. Voilà, j'ai envie que tu sois fier de moi. Tu comprends? Ouais, je comprends. Quel prix, c'est quand même clair, je vais pas t'expliquer 50 fois. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux plus vendre ou quoi? Ah, mais c'est pas ça, j'ai pas envie de vendre à n'importe quel prix, c'est tout. Mais on la vendra pas un centime de plus, cette agence. En plus, je vous ai trouvé un acheteur qui paye la moitié en cash. Alors tu signes, on empoche l'argent et on s'en va. Écoute, quand ça a commencé à devenir sérieux entre nous, je t'ai proposé de quitter Aline. Je vais plus partir avec toi. C'est toi, tu m'as convaincu de prendre cette putain d'agence. Alors maintenant, tu me laisses décider du prix, d'accord? Quel prix, c'est quand même clair. Faut arrêter de laisser traîner.
Bonjour. Je tire les cartes, hein. Il y en a combien? 2, 4, 5, 8? Je sais plus, moi. Hop. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez que Julien, avec qui je devais me marier, me trompe, là, avec ma collaboratrice? Non, parce que moi, j'y crois plus à vos cartes, là. Il y a trop de hasard. Laurence vous connaît. C'est cette même Laurence qui est la maîtresse de mon mari. Ensuite, vous me suggérez de vendre mon agence pour me recommander de mettre Julien sur le coup. Alors, j'attends vos explications. Écoutez, il est possible que les cartes se trompent, que vous les dirigiez inconsciemment. Oui. Alors moi, je vais vous dire ce que je vois là. Je vois une enquête de police, une arrestation, et puis aussi une escroquerie. Arrêtez. J'ai beaucoup hésité. Je voulais pas. Il y a quelques semaines, Julien et Laurence sont passés me voir. Ils m'ont proposé beaucoup d'argent. Ils m'ont demandé de vous convaincre de vendre l'agence et de donner la procuration à Julien. J'étais dans une très mauvaise passe. J'ai cédé. Écoutez, si vous voulez porter plainte, je suis prête à témoigner pour vous. Pourquoi vous feriez ça? Vous êtes venu jusqu'à moi pour trouver de l'aide et j'ai profité de votre fragilité. Je m'en veux terriblement. Alors, ça y est? Julien a trouvé un acheteur? Non, mais toi, tu vas devoir trouver du boulot. Tu as 5 minutes pour me donner ta démission, ainsi que ton fichier client, une clause de non-concurrence et tes contrats en cours. Sinon, j'appelle les flics. Et puis, bien sûr, si l'idée te venait de prévenir Julien, sache que notre petit accord serait caduc et que tu finirais en prison pour complicité dans une affaire d'escroquerie. Tu n'oseras jamais. Je te donne cette chance, c'est la dernière. Tu sors. J'avais tellement envie de faire plaisir à Julien. Il m'aurait demandé n'importe quoi, je l'aurais fait. Votre sentiment amoureux vous aveuglait? L'important pour moi, c'était que lui soit heureux. Je pensais que ça suffirait à mon bonheur. Vous avez l'impression que toutes vos actions, vos décisions ont été dirigées. Mais aujourd'hui, vous avez prouvé que vous pouviez réagir. Ouais. Enfin là, j'ai vraiment la sensation d'avoir perdu tout contrôle. J'ai l'impression que ma vie m'appartient plus. Et qu'est-ce que vous ressentez pour Julien aujourd'hui? Après la colère, je dirais la tristesse. Ouais, c'est ça, je suis triste. Je suis triste parce que je me rends compte que tout ça, c'était pas de l'amour. Ni de sa part, ni de la mienne d'ailleurs. Qu'est-ce que je m'en veux de pas vous avoir écouté au niveau de la voyance, au niveau de mes choix? Personne ne peut dire ce que vous devez ou ne devez pas faire. Personne. Et maintenant, comment envisagez-vous l'avenir? Bah maintenant, je vais arrêter de croire que les solutions magiques peuvent venir des cartes, du ciel ou de je sais pas trop quoi d'ailleurs. Et puis je vais reprendre les choses en main. Non, moi je sais pas, j'ai plutôt envie de... J'ai envie de nature. Voilà. J'ai envie d'un endroit tranquille, au calme, un petit endroit comme ça, au milieu de nulle part. Une petite cabane. Moi je voudrais un endroit seul au monde. Un petit coin de paradis, rien qu'à moi. Julien Borel. Oui. Suivez-nous, vous êtes en garde à vue. Ta lune de miel, mon amour. Mise à l'épreuve par les aléas de la vie, Aline perd peu à peu confiance en elle et se rend vulnérable à la manipulation. Faible et influençable, elle confie son destin à une voyante et perd peu à peu son discernement et sa capacité de faire des choix. Une solution de facilité, un apaisement artificiel qui la précipite pas à pas dans la toile que l'on tisse autour d'elle. La découverte de la manipulation et la trahison de Julien sont un réveil brutal pour Aline.
Cette expérience douloureuse dont elle devra se remettre doucement lui fait prendre conscience qu'elle doit reprendre les commandes de sa vie.